Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans notre rubrique Outre-mer à la REF. Nous sommes en compagnie de Dimitris Péronel, chargé de mission innovation à Synergile. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors vous participez à ce rendez-vous incontournable du MEDEF qu'est la REF, qui marque la rentrée des entreprises de l'Hexagone mais aussi ultramarine. Alors pouvez-vous d'abord vous présenter et présenter Synergile? Alors, je m'appelle Dimitris Péronel, je suis chargé de mission innovation donc à Synergile, pôle d'innovation de la Guadeloupe, et donc en charge de l'accompagnement des porteurs de projets, de la relation adhérents et partenaires pour le pôle. Alors, Synergile, c'est quoi? Synergile, donc, c'est un pôle d'innovation. C'est quoi un pôle d'innovation? C'est une entité qui va avoir pour rôle d'accompagner les chefs d'entreprise et les porteurs de projets qui portent des projets donc, innovants sur le territoire. Avec la spécificité qui est que le pôle Synergile est spécialisé dans la transition écologique et énergétique. Donc tous les projets, toutes les entreprises qu'on va accompagner, donc elles vont avoir en ligne directrice en tout cas cet objectif et donc cette légitimité pour rejoindre le pôle pour qu'on puisse les accompagner. Alors tout d'abord sur la REF, pourquoi il était important pour vous d'être présent à ce rendez-vous de la REF 2026? Alors pour plusieurs raisons, mais la première qui nous fait très plaisir d'être là, c'est un moyen pour nous aussi de faire briller nos entreprises locales de Guadeloupe. Déjà parce qu'elles ont choisi d'entreprendre, déjà c'est un parcours du combattant, donc elles méritent déjà d'être mises en avant pour ça, mais en plus parce qu'elles ont choisi d'entreprendre dans le secteur de la transition écologique et énergétique. Donc particulièrement, c'est un moyen pour nous de les faire briller à l'échelle nationale et les entreprises qu'on va mettre en avant, en particulier présenter aujourd'hui, donc c'est toutes des entreprises qui sont nos petites pépites, nos petits coups de cœur qu'on essaie de faire découvrir au maximum de personnes qui passent sur le stand et même nous qu'on se balade à droite à gauche, leur dire venez voir en Guadeloupe, on a des entrepreneurs qui ont développé ça, qui ont fait ça et ça les aide énormément à gagner en visibilité et potentiellement avec des débouchés commerciaux derrière. Alors combien d'entreprises vous accompagnez? Alors en accompagnement d'entreprises, sur les projets actuellement en cours, il y en a à peu près une quinzaine accompagnés par le pôle. Maintenant, au sein du pôle, nous avons plus de 110 adhérents qui vont être des acteurs publics, institutionnels, des acteurs du monde de la recherche et de l'enseignement aussi. L'Université des Antilles, par exemple, l'INRAE, le CIRAD, ils sont adhérents chez nous. Le MEDEF, la CCI également pour ce qui est des organisations syndicales, des associations professionnelles aussi. Et on va avoir un gros vivier d'entreprises dites privées. Et là, ça va aller de la petite start-up, donc les petites entreprises que j'évoquais tout à l'heure qui sont en train de développer quelque chose de nouveau. Donc parfois, ils sont 1, 2 ou 3, des très petites équipes, mais avec beaucoup de volonté et beaucoup d'énergie. Et donc, petites entités jusqu'à la multinationale. On a des très grands groupes aussi qui ont fait le choix de nous rejoindre, qui, tout comme les autres, ont des enjeux de transition écologique ou énergétique, ont vu ce qu'on était capable de réaliser, ont fait le choix de faire appel à nous parfois pour les accompagner et parfois de faire appel à nous, de nous rejoindre pour justement nous soutenir parce qu'ils ont vu l'intérêt de nous soutenir pour le territoire de la Guadeloupe et des Antilles-Guyane. Alors est-ce que vous pouvez citer quelques projets forts que vous accompagnez à Synergile? Ah, bien volontiers, ils seront très contents bien évidemment d'entendre leur nom. Alors, je risque de me faire taper sur les doigts en ne citant pas tout le monde, mais c'est pas grave, je vais en donner quelques-uns. Alors, je peux commencer par exemple avec l'entreprise Tiboala. C'est une série locale en Guadeloupe, c'est une des seules actuellement qui exploite du bois local. Déjà, c'est très important et surtout de manière raisonnée. Donc, ils ont des partenariats avec l'ONF, le Parc national, qui leur permet d'exploiter des essences de manière très respectueuse de l'environnement. Et ils sont très bien équipés, ils sont basés à Saint-Claude, si ma mémoire est bonne. Ils sont très bien équipés et capables aujourd'hui de fournir des produits de qualité vraiment professionnelle, c'est-à-dire vraiment de l'âme. J'ai des petits échantillons que je pourrais vous montrer volontiers. Donc, des éléments pour la construction, des éléments pour l'aménagement aussi. Et parfois des pièces qui vont être vraiment uniques, par exemple pour faire des plans de travail en manguier, des choses comme ça. Donc très intéressant, très beau à découvrir. Donc eux, c'est un exemple que je peux citer. Je peux citer l'entreprise Wax Island qui
que l'on a connu d'abord avec un projet d'upcycling de combinaisons de plongée, à partir desquels ils créaient des petits goodies, des trousses, des choses comme ça. Donc c'est très beau, un très beau travail, et qui actuellement a développé des petites brumes d'ambiance à base de rhum agricole de Guadeloupe. Donc, et dont une version spécifique pour la route du Rhum 2026. Donc ça, et on en a 5 autres par exemple pour lesquels on a des petits échantillons. Donc il y a Boîte Gommette qui a développé des petites gommettes en feuilles de résinier. Donc à partir de qu'elle peut faire des petits confettis végétaux ou alors des objets qui peuvent servir aux loisirs créatifs, qui sont aujourd'hui utilisés aussi bien par des adultes que par des plus jeunes dans les écoles pour faire des petites choses. Et aujourd'hui, avec la augmentation en vigueur, sur les parvis des mairies, par exemple, c'est autorisé de lancer. Là où le riz aujourd'hui ou les confettis classiques, c'est devenu interdit. D'accord. Voilà, on a plein de petits exemples comme ça, donc volontiers pour vous faire découvrir ça. Alors, vous êtes dans le domaine de la transition écologique. Essentiellement, en Guadeloupe, il y a la problématique des sargasses. Est-ce que vous avez des problématiques autour de ce sujet, des projets d'innovation pour enrayer ce phénomène qui dure depuis assez longtemps en Guadeloupe, sur le territoire ? Alors, très clairement, oui, c'est une problématique qui rejoint totalement les enjeux sur lesquels on est positionné. Ça fait pas mal d'années qu'on a pas mal d'acteurs qui se sont positionnés sur cette problématique. Toute la difficulté, pour avoir un discours très clair, aujourd'hui sur ces projets, est d'arriver à trouver un modèle économique viable. C'est-à-dire que le projet, au-delà des soutiens et des subventions qu'ils peuvent obtenir, arrive ou pourrait arriver à moyen terme à une certaine autonomie. Donc aujourd'hui, il y a une vraie difficulté à ce niveau. L'ingéniosité, la recherche et le développement, ça manque pas. On a des gens qui ont développé des choses vraiment magnifiques. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On a des chercheurs, dont certains à l'Université des Antilles, par exemple, avec lesquels on échange. Je peux citer Madame Sarah Gaspard. On a pas mal de personnes comme ça qui ont déjà développé des choses géniales. Aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que quand on fait un peu le bilan des projets menés sur les sargasses, c'est souvent la principale contrainte qui va revenir. C'est OK, par contre, pour continuer à se développer ce projet, est-ce qu'il est suffisamment autonome? Est-ce que son modèle économique vous le permet? Je dirais que voilà, c'est un petit peu cette contrainte qu'on a, et aujourd'hui, donc pour répondre à votre question, oui, il y a pas mal de projets avec lesquels on est en lien sur cette thématique-là, dont certains qui seront mis en avant à la mi-octobre, un petit événement qu'on organise. D'accord. Quelles sont les principales difficultés dans les entreprises que vous accompagnez qui remontent le plus souvent en matière d'innovation? Est-ce que c'est le financement, la recherche, surtout pour quand on veut innover depuis la Guadeloupe? Alors ça, c'est une très belle question. Je pourrais y répondre pendant une heure à peu près, parce qu'il y a plein, en vrai, comme je disais tout à l'heure, entreprendre de base, c'est déjà un parcours du combattant. Et je respecte énormément tous les chefs d'entreprise qui ont fait le choix de le faire et de continuer, de tenir surtout. Pour autant, pour avoir un discours très franc, en plus vouloir innover, c'est un petit défi en plus. Sur la question de la recherche et le développement, bien évidemment qu'il peut y avoir des difficultés, mais je dirais que ce n'est pas forcément là où ça va bloquer le plus. Les deux choses qui vont revenir le plus, ça va être financement et réglementation. Donc financement, ça va être OK, j'ai cette idée sympa, j'ai fait un peu de recherche et développement, au mieux peut-être j'ai autofinancé une partie ou j'ai réussi à avoir une aide à la faisabilité de l'ADEME, top, OK. Comment je fais après? J'ai peut-être des machines à acheter, j'ai peut-être des équipes à employer, il me faut peut-être 20, 50, 100 000 euros pour lancer un POC, enfin un démonstrateur, on va dire. Comment je fais ça? Est-ce que, au final, j'ai les financements publics qui vont m'être octroyés en temps et en heure? Et est-ce que je vais y être éligible pour mon projet? Est-ce qu'il faut plutôt que je me tourne vers un partenaire privé pour arriver à développer ça? Donc ça, très clairement, oui, c'est une des premières problématiques qui va revenir sur la table. Ça concerne quasiment 100% des projets des entreprises que l'on va accompagner. Bien évidemment, on va les appuyer là-dessus, on va essayer de les mettre en relation avec les bonnes personnes. On est en contact avec tous les acteurs clés, on est en contact avec l'ADEME, on est en contact avec BPI France. On a des banques qui sont adhérentes chez Synergile aussi, ce qui nous permet d'avoir un contact privilégié avec elles. Donc nous, on va jouer notre rôle pour essayer vraiment au maximum de les appuyer, de leur faciliter ce travail. Pour autant, on sait que voilà, c'est déjà une première
Le premier enjeu, première difficulté, on va dire. Et la deuxième, enjeu réglementaire, pour prendre un mot un petit peu bateau, mais on va dire c'est le cadre. Qui dit innover, dit souvent faire quelque chose qui n'a pas été fait, ou alors pas sur nos territoires, et souvent pour lequel donc il n'y a pas encore de cadre qui existe. Et là, même enjeu, même défi, ça va être... là, on va avoir toute notre plus-value, ça va être d'être en contact avec l'ADEAL, par exemple, pour leur dire « Ok, il faut que vous rencontriez ce projet, qui vous montre un peu de quoi il est capable, ce qu'il est capable d'apporter. Par contre, il n'y a pas encore de cadre pour ce qu'il veut réaliser. Par exemple, ça peut être, pour donner un exemple très concret, un nouvel isolant dans le BTP. Ok, c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait pour que ça devienne éligible aux aides Agir Plus? Est-ce que l'assurance va accepter d'assurer? Parce que si derrière j'ai un client, c'est bien, c'est génial, mais si son assurance à lui dit que, ok, s'il fait un chantier avec ce matériau qui n'est pas encore très reconnu, normé ou autre, non, l'assurance ne joue pas, jamais il ira, jamais il passera commande. Et donc voilà, ça fait partie des petits enjeux du quotidien qu'on a. On y arrive, mais bien évidemment, ça reste un travail à part entière sur lequel on essaie d'appuyer au mieux nos entrepreneurs. Très bien, merci beaucoup Monsieur Dimitri Speronel. Je rappelle que vous êtes chargé de mission innovation à Synergile. Merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir présenté Synergile. Nous précisons que le MEDEF organise une rencontre débat avec une grande partie des candidats à la présidentielle aujourd'hui à 16h45 pour la séquence politique de clôture, juste avant à 15h15. Salle Côté Court, une séquence spéciale Outre-mer est co-organisée par les présidents du comité Outre-mer du MEDEF et animée par Outre-mer 360, séquence durant laquelle les représentants Outre-mer des candidats répondront aux questions des MEDEF ultramarins.